Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers parents, chers adolescents, chers enfants, nous sommes sur la plateforme Lumière islamique de l'institution islamique sociale. Aujourd'hui, nous allons parler de la biographie de l'imam El-Hassan, le deuxième imam après l'imam Ali, paix sur lui. Merci de bien suivre la vidéo jusqu'à la fin. Vous en apprendrez beaucoup sur lui. Et surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo. Abonnez-vous. Merci. On ne saurait restituer avec exactitude l'histoire complète de l'appel islamique et de son cheminement sans souligner la place importante que l'imam Al-Hassan y a occupée. Cette place tient à la personnalité du petit-fils du prophète, paix et salut sur lui et sur sa famille, et au rôle prépondérant qu'il a joué dans la sauvegarde de l'intégrité du message. Malheureusement, la plupart des historiens ne reflètent guère cette vérité historique et se montrent doublement injustes envers l'imam Al-Hassan. Non seulement ils omettent de lui consacrer la place qu'il mérite et qui correspond vraiment à sa stature et à l'importance de son rôle historique, mais le peu qu'ils disent de lui relève souvent plutôt de la désinformation et de la déformation que de la vérité historique. En effet, il suffirait d'avoir connaissance de la biographie complète de l'imam El-Hassan pour se rendre compte que l'image que les historiens lui présentent est grossièrement déformée et ne correspond point ni dans les détails ni dans les traits généraux à celui que les compagnons considéraient comme le portrait vivant du messager de Dieu et dont la personnalité constituait une synthèse de celle de trois éducateurs, le prophète, paix et salut sur lui et sur sa famille, l'imam Ali, paix sur lui, et Fatima Zahra, paix sur elle. L'imam Abu Muhammad Al-Hassan, son père, et l'imam Ali, fils de Abi Talib, il est son premier enfant. L'imam Ali, cousin du prophète et son plus fidèle compagnon et soutien, et sa mère est Fatima Zahra, la meilleure fille du prophète et la maîtresse des femmes des mondes, selon les propres termes du messager de Dieu, paix et salut sur lui et sur sa famille. Son grand-père paternel est Abu Talib, le défenseur du messager de Dieu, et son grand-père maternel est le messager de Dieu, paix et salut sur lui et sur sa famille, Mohammed. Sa généalogie est de toute évidence la plus noble de toute l'histoire, vu qu'il est donc le fruit d'un couple béni dont l'union s'est réalisée sur ordre de Dieu et dont les descendants ont reçu par anticipation les bénédictions exceptionnelles du messager de Dieu, paix et salut sur lui et sur sa famille. Il est né à Médine dans la nuit du 15e jour du mois béni de Ramadan. Le prophète fut immédiatement averti et se rendit aussitôt auprès de Fatima. Il prit l'enfant et l'embrassa, puis demanda au père, l'imam Ali, le nom de son enfant. Ali lui répondit de la même manière qu'il venait de répondre quelques instants plus tôt à sa femme lorsqu'elle lui posa la même question. Je ne peux pas dévancer le prophète de Dieu que tu es. Et le prophète de lui répondre, moi non plus, je ne peux pas devancer Dieu. C'est alors que l'ange Gabriel apparut au prophète pour lui annoncer le nom que Dieu avait donné à l'illustre enfant, Al-Hassan, un nom que personne n'avait porté jusque-là dans toute l'Arabie. Dans l'oreille droite du nouveau-né, le saint prophète récita l'appel à la prière, Al-Adhan, puis dans l'oreille gauche, l'annonce de la prière, Al-Iqama.
Au 7e jour de la naissance de Al-Hassan, le prophète égorgea un mouton. À la femme qui assista Fatima dans son accouchement, il remit une partie du mouton et un dinar pour lui exprimer sa joie et sa reconnaissance. Il sourit, le prophète, montrant ses dents, une des rares occasions de son bonheur qui était très intense. Il fit également raser la tête du divin enfant et donna en aumône la valeur d'un poids d'argent, métal équivalent à celui des cheveux coupés, à la place du sang avec lequel les Arabes de l'époque enduisaient le corps d'un nouveau-né. Le prophète utilise des huiles mélangées de khalouk et de safran, puis il circoncis l'enfant. Al-Hassan et son petit frère Al-Hussein, qui naquit un an après lui, grandirent sous l'aile protectrice et l'amour infini du prophète. Un hadith rapporté par l'imam Ahmed nous raconte cette anecdote. Un jour que le prophète se promenait avec ses deux enfants, un arabe qui l'observait depuis un bon moment lui fit la remarque suivante. « Ô prophète de l'islam, tu ne cesses d'embrasser ces enfants. Je sens que tu les aimes au plus haut point. » Et le prophète de lui répondre, « Je jure que je les aime, et celui qui les aime m'aimera, et celui qui les déteste me détestera. » De même qu'il répondit à un autre qui lui reprochait cette fois ce noble élan, « Je consacrerai toujours le temps qu'il faut pour donner à ces enfants tout l'amour que je nourris pour eux. Quant à toi, ce n'est pas de ma faute si Dieu t'a enlevé du cœur toute l'affection. » Même dans la prière, moment de la vérité absolue chez le musulman, a fortiori chez le prophète, il lui est arrivé que l'un de ses enfants soit sur sa nuque alors qu'il avait le front par terre. Il attendait simplement que l'enfant se dégage pour se soulever. Les deux frères tirèrent de leur proximité avec le prophète une éducation sans faille, sous-tendue par une instruction tout aussi vaste que dense, embrassant tous les domaines de la connaissance. Cela se passa ainsi jusqu'à la disparition du prophète à l'âge de 8 ans pour Al-Hassan et 7 ans pour Al-Hussein. C'est alors que l'imam Ali prit la relève auprès de ses illustres enfants. Al-Hassan ressemblait beaucoup au prophète, tant au plan physique que moral. Il était très actif auprès du prophète et plus tard auprès de son père, l'imam Ali. Ceci contrairement à ce que l'on a pensé de lui et que certains ouvrages et autres traditions ont pu le soutenir, lui prêtant des attitudes de personnage débonnaire sans forte personnalité. Il écoutait attentivement les sermons du prophète. Il relatait tous les discours à sa mère, même à l'âge de 4 ans à 5 ans. On l'appelait aussi Sayyid, At-Taki, Tayyib, Zaki, le vertueux, Sibt, petit-fils, Al-Mushtaba, l'élu. Le nom de Al-Hassan, en arabe, signification bon, qui est d'une qualité satisfaisante. Il y a des surnoms communs entre l'imam Al-Hassan et l'imam Al-Hussein, son petit frère, dont Sayyid al-Shabab al-Ahl al-Jannah, maître des jeunesses du paradis, Rayhanat al-Nabi, fleur du prophète. L'imam Al-Hassan avait son frère connu, sa sœur Zainab al-Kubra, la petite Kulthum, sans compter ses demi-frères Al-Abbas, etc. Il y a des hadiths qui disent qu'il était marié à beaucoup de femmes. Pour le nombre d'enfants, on parle d'une dizaine d'enfants. Mais ce qui est plus sûr de son histoire, il était marié à Bashir, à Khawla, à Ishaq, à Hafsa, à Hen, à Ju'da. Si la naissance d'Al-Hassan et avant elle le mariage de ses parents étaient deux occasions pour le prophète de fixer à travers les êtres les plus aimés de son cœur les traditions à la Ummah,
l'amour qu'il continuera d'exprimer à l'égard de son petit-fils pendant les quelques années qui lui restaient à vivre, lui permettra de tracer aux musulmans beaucoup d'autres lignes de conduite et d'apporter à ce dernier, Al-Hassan, les premiers éléments indispensables à l'équilibre de la personnalité. Le prophète ne manquera aucune occasion d'entourer Al-Hassan de son amour, de ses bons soins, de sa tendresse, de ses caresses et de toutes sortes de marques d'affection. Cet amour et cette affection du messager pour le premier descendant de la maison du message était devenu d'autant plus de notoriété publique qu'il contrastait avec l'attitude généralement assez distante d'un père envers son enfant dans les milieux bédouins de l'époque. Ainsi, un jour, un bédouin, voyant le prophète l'embrasser, étreindre et renifler le petit Al-Hassan, dit à son adresse: « Moi aussi j'ai un fils, mais je ne l'ai jamais embrassé. » Le messager, indigné de cette réflexion, répondit: « Ce n'est pas de ma faute si Dieu a ôté la miséricorde de ton cœur. » On dirait que chaque fois que le prophète laissait déborder ses sentiments d'affection envers son petit-fils devant les visiteurs ou les compagnons, il tenait à faire passer un message ou un enseignement aux musulmans. Un jour, le prophète est venu nous accueillir en portant Al-Hassan et Al-Hussein chacun sur son épaule et en les embrassant alternativement. Lorsqu'il arriva à notre niveau, un homme lui dit: « Par Dieu, tu les aimes vraiment, ô messager de Dieu ?» Le prophète répondit: « Celui qui les aura aimés m'aura aimé, et celui qui les déteste m'aura détesté. » J'ai vu le messager de Dieu porter Al-Hassan sur ses épaules. Ô mon Dieu, je l'aime, je les aime, aimez-les donc. Un jour, selon Aïcha, le prophète prenait Al-Hassan et l'étreignait en disant: « Mon Dieu, c'est mon fils, je l'aime et j'aime celui qui l'aime. » J'ai vu le messager de Dieu porter Al-Hassan et Al-Hussein sur ses hanches en disant: « Ce sont mes deux fils et les deux fils de ma fille. Je les aime, aimez-les donc et aime ceux qui les aiment. » Comme on le voit à travers ces témoignages et les témoignages qui suivent, le prophète aimait tellement Al-Hassan qu'il ne pouvait pas résister à l'envie de se prêter à des jeux d'enfants avec lui ou à le faire jouer même en présence de personnes étrangères au cercle familial. Pour attirer et amuser le petit enfant, il tirait sa langue dont la rougeur le faisait rire et se précipitait joyeusement et coquettement vers son grand-père, lequel, ravi, l'étreignait. Il disait: « Je le protège par les mots divins, parfaits, contre tout Satan, tout oiseau de malheur et tout mauvais œil. » Même lorsque le prophète se trouvait en plein devoir religieux ou en pleine réunion publique, il évitait de contrarier son petit-fils et de le priver de son affection, comme s'il voulait signifier à la Oumma que cette affection n'était pas seulement une affaire personnelle. Ainsi, un jour, pendant que le messager de Dieu faisait une prédication du haut de sa chaise et qu'il vit Al-Hassan et son petit frère Al-Hussein se diriger vers lui en se faufilant entre l'assistance et en trébuchant dans leurs longues chemises qui entravaient leurs pas, il interrompit son prêche et descendit de la chaise pour les porter sur ses genoux et s'adressant à l'auditoire, il dit, comme pour s'excuser: « Certes, Dieu et son messager ont dit la vérité. Vos biens et vos enfants constituent une tentation pour vous. » Et d'ajouter, comme pour se justifier: « Mais voyant ces deux enfants trébucher en marchant, je n'ai pu m'empêcher d'interrompre ma parole pour les porter. » L'enfant Al-Hassan
se sentant très dorloté et choyé par son grand-père, ne se privait guère du plaisir de venir jouer avec lui, même aux moments les plus délicats de recueillement et de culte. Il montait par exemple sur le dos du prophète lors d'une prosternation soujoud, le messager le laissait faire jusqu'à ce qu'il descende de lui-même. Bien plus, pendant une génuflexion roucou, remarquant que l'enfant essayait de passer entre ses jambes, il les écartait plus pour lui laisser faire un passage. Parfois, dès qu'il pliait les genoux pour se prosterner, Al-Hassan se jetait sur son épaule. Si on essayait de l'en écarter, le prophète faisait signe de les laisser faire. Les compagnons s'étonnaient souvent de ce traitement hors du commun que le prophète réservait à son petit-fils et de l'attachement exceptionnel qu'il éprouvait pour lui. Et il ne manquait pas de lui faire remarquer. Le messager de Dieu saisissait chaque fois l'occasion pour souligner à leur attention la place toute particulière qu'Al-Hassan occupait dans son cœur et la nécessité pour les musulmans d'en tenir compte. En effet, une immense joie emplissait le cœur du prophète chaque fois qu'il voyait son petit-fils jubilant pleurer. Une immense tristesse lui fendait le cœur chaque fois qu'il le sentait souffrant. C'est pourquoi, dès qu'il entendait Al-Hassan ou son frère Al-Hussein pleurer, il appelait Fatima Zahra, sa fille, en lui disant « Pourquoi ils pleurent? Ne sais-tu pas qu'il m'est pénible de les voir pleurer ?» D'autre part, le prophète se sentait si attaché à son petit-fils qu'il supportait difficilement de s'en séparer lorsque les circonstances de l'appel exigeaient qu'il s'absentait. Aussi tenait-il à amener avec lui Al-Hassan et son frère, au moins pendant ses courts déplacements, les mettant sur la monture l'un devant lui, l'autre derrière, évitant ainsi qu'il ne lui manque et qu'il ne leur manque durant son absence. Les cajoleries auxquelles Al-Hassan a eu droit de la part de son grand-père étaient si fréquentes qu'elles restèrent gravées dans la mémoire de tous ceux qui avaient eu le privilège de fréquenter le prophète. À la mort du prophète, l'imam Al-Hassan avait que 8 ou 9 ans. L'imam Sadiq dit, l'imam Al-Hassan est le plus similaire du prophète en apparence, mode de vie et direction de la communauté. Il eut une enfance traumatisante. Il a vécu, lui et ses frères et sœurs, l'injustice faite envers ses parents, la chute de la porte sur Fatima Zahra qui entraîna la mort de son bébé Mohsen, la confiscation de Fadak. Tout était fait pour inciter l'imam Ali à faire un faux pas et de donner un prétexte pour inciter au calife pour le tuer. L'imam Al-Hassan et Hussein avaient une année de différence et ont grandi ensemble avec le même principe et le même but. Sa patience et sa piété et sa force étaient apparentes dans ses actions et dans son silence. Il préférait plus discuter que se disputer. À chaque fois que l'imam se préparait à faire son wudu, ablution, il tremblait et son visage devenait tout pâle. Quand on lui demandait pourquoi, il dit « Ne savez-vous pas que je suis debout devant mon Créateur ?» Il avait l'habitude de distribuer tous ses biens dans la voie de Dieu. Quand il récitait le Coran, il répondait immédiatement « Labbaik, Allahumma labbaik, je suis là, Allah, je suis là. » Une fois, quand un de ses fervents serveurs a laissé tomber un aliment brûlant sur l'imam Al-Hassan, l'imam a récité le verset du Coran Al-Imran, verset 134. Et ceux qui maîtrisent la colère, l'imam sourit, pas de colère, et pardonne l'homme. L'imam l'a pardonné. Et Allah aime les bonnes actions. L'imam a libéré l'esclave. L'imam Al-Hassan
dans sa jeunesse, a vu, durant le règne des 3 premiers califes, une volonté constante d'accaparer les droits de son père. Les Homs étaient désormais payés au calife. Ceux qui connaissaient l'imam Ali étaient mutés loin à Rome, Palestine et Iran pour combattre. Les califes s'assuraient continuellement que personne à Médine ne découvre la bravoure et les droits de l'imam Ali. Quand l'imam Ali a assumé le califat en l'an 34 après l'Hégire, les batailles de Jamal, Siffin, Nahrawan eurent lieu. Imam el-Hassan était le porte-drapeau dans toutes les batailles et a contribué une part importante dans les victoires. Par exemple, avant la bataille de Siffin, les gens de Basra étaient contre l'imam Ali. Celui-ci envoya l'imam el-Hassan qui, dans quelques jours, rallia une grande proportion de gens référés au khutba, c'est-à-dire prêche. L'imam Ali fut martyrisé le 21 du mois béni de Ramadan. L'imam el-Hassan et l'imam el-Hussein, après l'avoir inhumé, enterrés, sont allés directement à Masjid el-Koufa avant de rentrer à la maison. Là, l'imam el-Hassan délivra son premier prêche après la mort de son père, l'imam Ali. Abdallah ibn Abbas s'éleva et accepta l'allégeance, suite auquel tous les présents le suivirent dans l'allégeance. Cependant, quand l'imam les demanda d'accomplir le djihad, ils quittèrent sa compagnie et préférèrent les promesses de richesse de Muawiyah. Ils écrivirent à Muawiyah en nombre pour lui rapporter que l'imam el-Hassan leur demandait de se battre contre lui et que si Muawiyah le voulait, il pourrait capturer l'imam et l'envoyer vers lui. Muawiyah envoya toutes ces lettres, environ 4 à 5 chameaux à l'imam Hassan. Muawiyah préparait une armée et avec 60 000 hommes se dirigea vers l'Irak. L'imam était contraint à se préparer à la guerre, mais ceux à joindre son armée étaient peu, et ceux qui le faisaient succombaient à la corruption de Muawiyah. Le 21 du mois béni de Ramadan, 40 000 avaient accepté l'allégeance, mais 4 mois plus tard, il ne restait plus que 10 à 12 personnes. Muawiyah a décrété l'indépendance. L'imam el-Hassan, voyant la couleur de ses soi-disant supporters, a délivré un serment leur disant que ceux qui avaient changé de côté pour aller vers Muawiyah le regretteraient et leur supplication, Tawba, ne sera jamais acceptée par Dieu. Muawiyah a proposé un traité, mais l'imam Hassan y a stipulé les conditions. Il n'y avait pas de compromis du califat ou de l'imamat, comme cela a été ordonné par Dieu. Muawiyah n'a pas respecté les préceptes du Coran, la sunna du saint prophète que les musulmans de l'empire islamique, Syrie, Irak, Hijaz, Yémen, Égypte vivront en paix et seront protégés contre les persécutions, qu'il ne désignera aucun successeur, que les amis, compagnons et les partisans de l'imam Ali et toute la famille seront protégés contre toute peur et vivront en paix. Que Muawiyah s'engagea en tout cas à ne pas faire du mal, menacer ou comploter secrètement ou non contre l'imam el-Hassan et l'imam el-Hussein. Que Muawiyah n'enverra pas le mot malédiction à l'imam Ali dans le Qunut, prière du vendredi, etc. Muawiyah a tout accepté, sauf son entêtement. Une fois arrivé à Koufa, il a déclaré « Je n'ai rien à respecter, je n'ai rien à respecter, je ferai ce que je veux. » Puis il déchira le traité devant tout le monde. Il suffit pour s'en convaincre de se rappeler le rôle du pieux défenseur qu'il joua auprès de son frère Al-Hussein devant la porte du palais
de Othman quand ce dernier se trouva menacé par une foule de musulmans révoltés ayant à leur tête Mohammed, fils de Abu Bakr. Un second exemple parmi d'autres est sa grande capacité mobilisatrice et le combattant lors des 2 campagnes que mena son père contre les armées de Muawiyah et une des femmes du prophète, des batailles respectives de Jamal et de Siffin. L'imam al-Hassan, digne fils de l'imam Ali, était un guerrier redoutable, mais également un fils stratège. Il eut également une fin stratège. Il savait que le grand dessein de Muawiyah après la mort de l'imam Ali était l'extermination de tous les descendants du prophète. Il s'arma de cette certitude, mais aussi de la parole de son père, le prophète de l'islam, qu'il avait prédit que Al-Hassan et Al-Hussein étaient tous deux imams, qu'ils soient assis ou debout. En effet, pour sauver la descendance du prophète et tous les musulmans véridiques qui leur étaient restés fidèles de l'infâme dessein de Muawiyah, il fut amené à se faire violence en acceptant à travers la négociation avec Muawiyah d'être l'imam des 2 qui étaient assis. Ses forces militaires réduites et l'héritage affaibli dont il disposait ne lui permettaient pas de s'opposer à Muawiyah, qui avait acheté avec l'argent de Baytul Mal ou encore trésor public de nombreux notables et chefs de guerre de la région. Cette situation, ajoutée à la révolte des Kharijites contre tous les dirigeants, Ali et Muawiyah, à la dislocation de l'armée de l'imam Ali, à la suite de la bataille, des batailles Siffin, Jamal, Nahrawan, à la forte affliction causée par la mort de son père Ali, tout cela mis ensemble justifiait amplement le choix hautement stratégique et combien sage de l'imam al-Hassan qui décida donc de négocier. Répétons-le, malgré lui. On peut ajouter à cela le fait que les soldats de l'imam avaient perdu l'enthousiasme dont ils avaient fait preuve à Basra, à Siffin et à Nahrawan. D'autre part, le pouvoir encore tout jeune de l'imam al-Hassan n'avait pas la même emprise sur le peuple comme celui de son père, car enfin les gens n'étaient pas tous prêts à obéir sans avoir à craindre ou à désirer. Dans les conditions d'une situation aussi difficile, caractérisée par la constitution anormale d'une armée qui fut sur le point d'entrer dans une guerre, dont tout indiquait qu'elle serait décisive et particulièrement violente. L'imam al-Hassan avait à confronter une série de difficultés supplémentaires. Le commandant de son avant-garde, son cousin Ubaydullah ibn al-Abbas, le trahit et avec 8000 soldats rejoignit Muawiyah qui l'avait soudoyé. Les 4000 soldats restants de l'avant-garde ne pouvaient nullement faire face à l'armée syrienne qui, sans compter des 8000 traîtres qui avaient déserté du camp de l'imam al-Hassan, paix sur lui, était forte de plus de 100 000 hommes. De plus, un groupe de soldats de l'imam tentèrent de l'assassiner à Sabat, une banlieue de Madain. Il reçut un coup de poignard à la cuisse et faillit en mourir si le gouverneur de Madain ne l'avait pas secouru à temps. Pour toutes ces raisons, l'imam al-Hassan constata que la poursuite de la guerre conduirait à une situation insatisfaisante. Il pouvait être assassiné par les soldats ou livré à Muawiyah. Il savait que pour mourir en martyr, il devrait être tué par ses ennemis. Quant à sa mort, par la main de quelques-uns de ses propres sujets, elle serait synonyme d'une mauvaise politique et d'une faiblesse dans l'administration. Il est clair que l'imam al-Hassan
considérait que s'engager dans une bataille perdue d'avance était un choix dénué de toute sagesse et ne faisait pas partie des décisions politiques sérieuses et responsables. Il décida donc de signer un traité de paix avec Muawiyah en attendant que les gens reprennent conscience et que soient dévoilées les manigances de celui-ci. Il fallait aussi attendre l'apparition de conditions plus favorables à l'engagement d'un combat nécessaire pour ébranler les fondements de l'injustice, pour démasquer la fourberie et la ruse et pour mettre fin à la tutelle des Umayyads, ce qui aura lieu effectivement à la bataille de Karbala. La paix conclue par l'imam al-Hassan avec Muawiyah prépara le terrain à l'imam al-Hussein qui réussit un peu plus tard à Karbala à saper les fondements de l'État Umayyad et à déclencher sa chute. La paix de l'imam al-Hassan allait dans le sens de l'intérêt de la religion et du peuple. Ceci peut être facilement constaté par tout chercheur soucieux de la vérité. Cette paix prévoyait le respect de certaines conditions qui allaient dans l'intérêt général des musulmans. Mais Muawiyah nourrit des haines de son père Abu Sufyan et de sa mère Hind et élevé dans l'esprit de la trahison et de l'oppression, ne pouvait pas respecter les pactes et les clauses de la paix. Il trahit donc le pacte conclu avec l'imam al-Hassan et ne fit honneur à aucun de ses engagements. Il poursuivit sa politique hostile à la famille du prophète et à leurs partisans. Il terrorisa les musulmans dans toutes les régions de l'État. Il envoya ses troupes dans tous les pays musulmans pour tuer et piller, voler, sans se soucier des enseignements de la religion ou de la morale. Ces enseignements qui empêchaient de commettre l'injustice envers les innocents et qui interdisent de les tuer sans raison. Cette politique lui assura la soumission des gens attirés par les privilèges ou terrorisés par l'injustice, l'oppression et la violence sans limite. L'histoire a réservé des récits sombres aux agissements de Muawiyah qui violaient tout ce qui est sacré pour les musulmans, qui tuait et pillait sans scrupule et qui n'hésitait pas à avoir recours aux moyens les plus honteux pour falsifier et travestir la loi sacrée. Tous, l'assassinat de l'imam Ali, paix sur lui, Muawiyah savait bien que l'effusion du sang de l'imam al-Hassan ne passera certainement pas sans réaction populaire et déstabilisation de son pouvoir. C'était pour cela qu'il opta pour l'empoisonnement de l'imam, tout comme il l'avait déjà fait avec beaucoup de personnalités illustres telles que Malik al-Ashtar, gouverneur de l'Égypte de la part de l'imam Ali, paix sur lui. Pour l'exécution de son plan diabolique, Muawiyah n'a pas trouvé mieux que d'approcher Jodda, fille d'Al-Ashtar, dont le père était un hypocrite qui avait manifesté son soutien à l'imam Ali. Jodda était l'une des épouses de l'imam al-Hassan, mais avait tout de son père. Muawiyah savait cela très bien. Il lui envoya une offre extraordinaire, alléchante, que si elle tuerait son mari, elle deviendrait l'épouse de son fils à Muawiyah, le futur prince héritier Yazid. Jodda accepta l'offre. Muawiyah lui envoya un poison mortel. Elle le mit dans le repas de l'imam lorsqu'il voulut rompre son jeûne. Les douleurs de l'imam furent atroces.
Aussitôt, il comprit qu'il fut empoisonné par sa propre femme et lui dit, « Tu es un ennemi de Dieu, tu m'as tué, que Dieu te tue. Muawiyah t'a bien trompé et il s'est moqué de toi. Que Dieu vous avilit, toi et Muawiyah. » Lorsque Jodda se présenta chez Muawiyah pour solliciter sa récompense, il la renvoya avec insolence en lui disant « Nous voulons plutôt la vie de Yazid » et il la renvoya de son palais. Le 28 du mois de Safar de l'année 50 de la Hijra, l'âme de l'imam el-Hassan, paix sur lui, fit son escale auprès de son Seigneur, se plaignant à Dieu de l'injustice des Omeyyades. Il fut enterré au cimetière de Baqi, aux environs de Médine, loin de son grand-père. Et comme tous les imams de la sainte lignée, il prit le soin, avant de mourir, de désigner l'imam el-Hussein comme son successeur désigné par Dieu et tel que le lui ont indiqué ses prédécesseurs, le prophète Mohammed et l'imam Ali. Que la paix soit sur Al-Hassan, le jour où il est né, le jour où il fut tué et le jour où il sera ressuscité. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.